Bonjour. L'encrassement des installations peut entraîner des manifestations pathologiques chez les occupants, liées à l'accumulation de poussière et à la création d'un biofilm pouvant engendrer une pollution particulière par relargage, une pollution microbienne ou bien une gêne olfactive. Cet encrassement des réseaux accélère leur vieillissement, favorise les risques d'incendie et augmente la consommation d'énergie, du fait de l'augmentation des pertes de charge à combattre pour les ventilateurs et de la diminution de l'efficacité de récupération de chaleur. Il est donc essentiel d'effectuer les opérations obligatoires d'entretien et de maintenance des installations, qui sont par ailleurs reprises dans les notices des fabricants. La réglementation est aujourd'hui relativement peu contraignante, mis à part pour la VMC gaz dans les logements. Quelques spécifications très générales sont fournies par le règlement sanitaire départemental type, l'arrêté du 24 mars 1982 et l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection incendie. Ce dernier impose aux propriétaires d'effectuer au moins une fois par an les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation ainsi que toutes les installations fonctionnant automatiquement. En maison individuelle, un entretien complet tous les 3 ans par un professionnel est régulièrement préconisé, notamment par l'ADEME. Il en coûtera généralement moins de 150 €. L'arrêté du 25 avril 1985, relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de VMC Gaz, impose aux propriétaires ou aux syndics de copropriété un entretien réalisé par un professionnel qualifié. Cet entretien s'effectuera à minima tous les ans sur l'extracteur, les conduits, les bouches d'entrée d'air et d'extraction, et plus globalement la vérification de la conformité à l'installation d'origine. L'entretien s'effectuera tous les 5 ans sur le contrôle et le réglage global de l'ensemble de l'installation et la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de sécurité collective, DSC, dont toute VMC Gaz doit être équipée et dont les exigences de fonctionnement sont reprises dans l'arrêté du 30 mai 1989. Pour information, la sécurité collective a pour but d'éviter que les appareils à gaz raccordés à une VMC Gaz puissent fonctionner en cas d'arrêt de l'extracteur, notamment sous l'influence du tirage thermique résiduel, et éviter ainsi que les produits de combustion d'un appareil en fonctionnement ne refoulent aux étages supérieurs. En France, les règles techniques telles que la conception, le dimensionnement, l'installation et l'entretien des systèmes de ventilation dans l'habitat sont régies par le DTU 68.3, les avis techniques ou encore les recommandations professionnelles RAGE. Il conviendra ainsi de nettoyer régulièrement les entrées d'air et les bouches, généralement 2 fois par an, voire tous les trimestres pour les bouches de cuisine où un dégraissage est nécessaire. Cependant, prenez garde à ne pas mouiller les éléments sensibles des entrées d'air et bouches hygro-réglables. En ce qui concerne les caissons de ventilation, les moteurs sont à nettoyer et contrôler tous les ans. À cette occasion, pensez à vérifier le bon état de la courroie de distribution sur des caissons poulies-courroie. Les filtres sont quant à eux à nettoyer puis à remplacer régulièrement en fonction de leur état. Pour l'échangeur, il est conseillé de se référer à la notice du fabricant. Enfin, concernant les réseaux aéroliques, il est nécessaire d'avoir recours à des techniques de dépoussiérage afin d'en maintenir le bon fonctionnement. En ce qui concerne les locaux autres que ceux d'habitation, les textes réglementant la maintenance des installations de ventilation sont le Code du travail, le règlement sanitaire départemental type et l'arrêté du 25 juin 1980 modifié. Nous vous invitons à consulter ces documents dans la rubrique Ressources. En conclusion, malgré une réglementation peu contraignante, l'hygiénisation des systèmes de ventilation est une activité de plus en plus demandée dans les contrats de maintenance, au vu des conséquences qu'un mauvais entretien peut impliquer sur la santé, le confort, la sécurité des occupants ou encore les consommations énergétiques. Nous vous proposons de découvrir ces opérations d'hygiénisation à travers différentes vidéos témoignages et de démonstrations.